entre la terre et le ciel, là où les nuages rencontrent le vent et où l'air devient plus léger qu'un rêve, se dressent les montagnes, majestueuses, silencieuses, mais pas immobiles comme on pourrait le croire. Chaque montagne porte une histoire qui ne se raconte pas avec des mots, mais avec l'écho. Et avec la patience des alpinistes qui les ont gravis à la recherche d'un sens plus grand que la vie elle-même. Depuis la naissance de l'homme, il regarde les montagnes avec émerveillement. Il se demande, que cachent ces sommets ? Qu'est-ce qui les fait toucher le ciel comme si elles saluaient les nuages ? Et pourquoi chaque montagne semble-t-elle un être vivant, avec une âme et une majesté que nul n'ose profaner ? Peut-être parce que les montagnes ont toujours été des symboles du rêve, du danger et de l'éternité à la fois. Quand tu lèves la tête pour voir l'Everest, le plus haut sommet de la planète, tu ressens ta petitesse face à la grandeur de la création. Là-haut, à plus de 8800 mètres, tu n'entends que ton souffle et tu ne vois que les nuages en dessous de toi. Beaucoup ont tenté d'atteindre ce sommet. Certains sont revenus avec la gloire, d'autres y sont restés pour toujours, endormis dans les bras de la montagne, comme si leur âme s'était mêlée à la neige pour devenir une partie de la légende. Mais l'Himalaya n'est pas que glace et silence. Dans ces vallées vivent de petits villages, avec des visages souriants malgré le froid glacial. Les gens là-bas considèrent la montagne comme une amie, non comme une ennemie. Ils savent qu'elle est la source de l'eau, de la vie et de l'esprit. C'est pourquoi les moines bouddhistes construisent leur monastère au bord des précipices, comme s'ils voulaient être plus près du ciel. Les Rocheuses t'apprennent l'humilité. Quand tu regardes d'en haut, le monde paraît si petit, mais la vie te semble immense. Tu te souviens que la terre ne nous appartient pas, que nous ne sommes que des passants, et que les montagnes étaient là avant nous et resteront après nous, témoins de tout. Et entre les Alpes, l'Himalaya et les Rocheuses, il existe d'autres montagnes tout aussi magiques. Les Andes, en Amérique du Sud, qui s'étendent comme la colonne vertébrale du continent, abritant forêts, rivières et villages gardiens de civilisations anciennes. Là-bas, au Pérou, les Andes dominent Machu Picchu, la cité mystérieuse construite par les Incas au-dessus des nuages. Quand tu te tiens là, tu sens que tu es en présence du temps lui-même et que les roches parlent un langage que seul le cœur peut comprendre. Puis nous partons vers l'Extrême-Orient, là où se dressent les montagnes de l'Himalaya, les plus hautes que le pied humain ait jamais foulées. Ce ne sont pas seulement des montagnes, mais le trône du monde. Là-bas, entre le Népal et le Tibet, s'étendent des sommets qui parlent directement au ciel. Dans l'Himalaya, l'ascension n'est pas qu'une aventure physique, c'est un voyage spirituel. Celui qui marche sur ces sentiers sent qu'il se rapproche du cœur de la terre et du secret même de l'existence. L'air y est si pur que chaque respiration ressemble à une prière. Commençons notre voyage vers l'une des plus grandes merveilles de la Terre, les Alpes. Lorsque tu les vois pour la première fois, le paysage semble être une toile peinte par la main de Dieu avec un soin incomparable. Des sommets blancs comme une couronne et des pentes vertes semblables à un tapis d'émeraude qui s'étend jusqu'à l'horizon. Les Alpes ne sont pas seulement une chaîne de montagnes traversant l'Europe, elles en sont le cœur battant. Elles s'étendent sur 8 pays et renferment les histoires des voyageurs, des explorateurs et des grimpeurs qui ont laissé leurs traces sur leurs roches. Au petit matin, quand le brouillard glisse entre les vallées et que le soleil commence timidement à se faufiler au-dessus des cimes, tu as l'impression que le monde renaît. Les sons des cloches autour du cou des troupeaux se mêlent au bruissement du vent, et l'eau issue de la fonte des neiges compose une musique unique. Ici, dans les Alpes, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Il suffit de te taire et de laisser la nature parler pour toi. En hiver, les Alpes se transforment en un royaume de neige.
où la lumière danse sur la glace comme des bougies dans une cathédrale blanche. Les amateurs de ski et les aventuriers remplissent les pentes. Mais les alpinistes savent que derrière cette beauté se cache un calme dangereux. Chaque pas dans ces montagnes peut être une épreuve de vie, et chaque ascension une confrontation avec la nature dans toute sa beauté et sa cruauté. Et en Afrique, s'élèvent les sommets du Kilimandjaro, la montagne qui surplombe la savane comme un roi observant son royaume. Son sommet enneigé au cœur du continent brûlant semble une miraculeuse tache blanche. Beaucoup la gravissent non pour le défi seulement, mais pour ce rare moment de pureté, quand tu es au sommet, entouré de nuages, et que tu penses, comme nous sommes petits face à cette beauté immense. Les montagnes ne sont pas seulement des destinations pour les touristes et les photographes, mais des écoles pour l'âme. Quiconque a gravi une montagne sait que le chemin compte plus que le sommet. La sueur, la fatigue, la peur et l'émerveillement font le voyage, non l'arrivée. La montagne ne t'offre pas la gloire gratuitement. Elle teste ta patience et révèle ta vérité. Certains pensent que les alpinistes sont fous, mais en réalité, ils cherchent juste un rare moment de sincérité avec eux-mêmes. Un moment que personne ne partage entre la terre et le ciel. Puis nous traversons l'océan vers l'ouest, jusqu'aux montagnes rocheuses d'Amérique du Nord. Une chaîne qui s'étend comme la colonne vertébrale de la Terre, du Canada jusqu'au Nouveau-Mexique, traversant des forêts denses, des rivières sauvages et des lacs limpides. Les Rocheuses sont les montagnes qui ressemblent au rêve américain lui-même, vastes, sauvages, indomptés. Le matin, la lumière se faufile entre les pins, et les sommets rocheux rouges brillent sous le soleil. Les aigles planent dans le ciel, et les ours laissent leurs empreintes dans la boue humide, comme pour rappeler que cette terre était la leur avant tout le monde. Les grimpeurs ici ne montent pas seulement pour se dépasser, mais pour ressentir la liberté absolue, celle que seul connaît celui qui se tient sur un sommet touchant les nuages. À la fin, tu comprends que les montagnes ne sont pas de simples pierres solides, mais la mémoire de la terre. Elles gardent dans leur profondeur les secrets des âges et murmurent à ceux qui savent écouter. Si tu veux comprendre la vie, grimpe, car la réponse est là-haut, entre les nuages et le vent. Tu quittes la montagne, mais la montagne ne te quitte pas. Elle reste en toi, l'écho du vent, l'image de l'horizon infini et ce sentiment mystérieux de paix. Parce que les montagnes ne t'apprennent pas seulement à grimper, mais à t'élever avec ton âme, sans jamais oublier que, peu importe la hauteur que tu atteins, tu restes petit face à la grandeur du Créateur.